Yo les gars, tout le monde, c'est Warix. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, les gars, on va faire le concept j'ai déjà ou j'ai jamais. C'est simple, j'ai plusieurs papiers avec plusieurs questions telles que as-tu déjà bu jusqu'à être bourré? T'es-tu déjà drogué? Tout ça, etc. Tout est dans cette petite boîte là, donc j'ai plein de petits papiers. On va découvrir ça dans cette vidéo. Comme d'hab, si c'est de plaît, n'oublie pas de liker et t'abonner. C'est parti. On secoue la boîte un petit peu. Premier papier. As-tu déjà consommé des produits illicites? Ça y est, ça commence, gros. Première question, c'est ça direct. Je vais répondre simplement, très rapidement, très honnêtement. Non. Péter sur quelqu'un. Ah, ça, c'est mon plaisir quotidien, gros. Péter sur quelqu'un, je t'avoue que quand je vais chez mon meilleur pote, généralement, on dort 2, 3, ça dépend, quand il vient chez moi et tout. La plupart du temps, il me déchire son cul dessus, genre, il me pète dessus tout le temps. Du coup, je fais pareil, ou sinon, je lui rote dessus, ou sinon, je lui mets des grosses punch comme ça, dans le crâne, là. Mais vas-y, c'est assez drôle, sinon. As-tu déjà menti à tes parents? Je pense que comme tout le monde, on ment tous à nos parents. Moi, je sais que j'ai souvent menti à mes parents pour, par exemple, quand je leur disais que je sortais, je sais que ça arrivait une fois et mon père avait failli appeler la police. Du coup, depuis ce jour-là, on n'était plus confiance sur tout ce qui était laisser sortir son enfant et tout. En gros, c'était un mercredi après-midi et je voulais aller chez un de mes potes à moi, sauf qu'il m'avait dit « Attends, je termine ma sieste et après tu peux y aller. » Et moi, super pressé et tout, j'avais trop la flemme. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit vélo, je me casse, je vais chez mon pote. Il y avait sa mamie qui était là, du coup elle était en train de discuter avec sa mère, du coup impossible de rentrer, j'ai dû attendre 10 minutes avant de pouvoir rentrer. Je rentre dans la maison, je reçois un coup de fil, j'avais un téléphone à ce moment-là, je devais avoir 9-10 ans, j'avais juste un petit téléphone pour pouvoir avoir des numéros. Je reçois un coup de fil, je me dis putain, faut que je réponde, je réponds. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de pas sortir, je te cherche depuis 20 minutes dans tout. T'es pas où t'es, rentre vite à la maison sinon j'appelle la police. Assez perspicace le papa. Si j'arrivais à ouvrir le papier, déjà ce serait pas mal. Et je suis déjà moqué de quelqu'un d'handicapé. Je vous avoue que je crois pas m'être moqué de quelqu'un de handicapé, mais c'est possible que parfois, tout ce qui est gestes handicapés, tout ça, je me suis jamais moqué. Mais des gens qui font l'handicapé, oui, par contre. Genre, par exemple, moi je fais le trisomique, oui, je vais rire, ou un pote fait ça, oui, je vais rire. Mais rigoler d'un handicapé comme ça, non. Mais plus, quand j'étais petit, dire à mes parents pourquoi il est comme ça et tout, oui, mais c'est pas une moquerie, c'est juste pour savoir parce que j'étais jeune. Fais un jeu d'alcool. Alors, je sais qu'à mon anniversaire, c'est la première fois que je buvais autant, donc cette année, le 13 août. Mais on n'a pas fait de jeu d'alcool, et puis franchement, ça me tente pas tant que ça non plus, parce que j'aime pas boire jusqu'à être déchiré. J'avoue que je peux boire jusqu'à être bien, mais pas déchiré, parce que ça me plaît pas du tout, j'ai peur de ce qui peut arriver derrière. Voilà, on a un gros papier. Bloquer quelqu'un pour éviter de lui répondre à un message en étant embarrassé. Je vous avoue que ça m'est arrivé plusieurs fois avec des clients sur Discord à qui je faisais du montage récemment. Ça m'est arrivé il y a 2 jours. En gros, le mec me demandait un truc, et j'étais pas capable de le faire. Et en fait, il m'avait demandé quelque chose, et il m'avait dit il m'avait donné un exemple en gros. En gros, cette personne-là m'avait donné un exemple de vidéo à réaliser. C'est ce que j'ai fait. J'ai réalisé sa vidéo, je l'ai envoyé. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais rajouter ça? Ça me faisait chier de lui dire, excuse-moi, je peux pas et tout, parce que je crois que c'était 50 balles le montage. J'avais pas le niveau pour faire ce qu'il me demandait en plus. Du coup, ça m'a gêné, je l'ai bloqué. Donc comme ça, il me répondait plus. Voilà. On passe au suivant. Bu de l'alcool jusqu'à vomir. Bah du coup, c'est ce que j'ai dit juste avant. J'ai jamais bu jusqu'à être déchiré, donc j'ai jamais bu jusqu'à être vomir. Par contre, à mon anniversaire, j'ai bu jusqu'à être malade le lendemain, où j'avais mal à la tête, j'avais mal au ventre, tout ça. Du coup, pas vomir, mais voilà. Arnaquer quelqu'un. Donc je sais que j'ai arnaqué quand j'étais en primaire pour les cartes Pokémon, mais alors arnaquer quelqu'un comme ça dans la vie de tous les jours, je crois pas. Après je sais que j'ai déjà arnaqué des gens pour leur vendre des choses au vide-grenier, en mode je leur vendais super cher ou sur Vinted. Enfin, ça c'est pas vraiment une arnaque, mais j'avais vendu 2 cartes Pokémon à 20 balles, 10 € la carte Pokémon, et j'avais réussi à les vendre. J'ai dit que c'était super rare alors que c'est des communes, mais à part ça, je crois pas que j'ai arnaqué dans ma vie. Est-ce que j'ai déjà mal répondu à un ou une de mes abonnés? Ça c'est peut-être la question qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se posent. Donc il me semble que j'ai dû mal répondre à un abonné une fois parce qu'il me prenait la tête et tout. Mais à part mal répondre dans le sens où je l'insulte ou que je le renvoie chier, jamais, même en live, ça m'est jamais arrivé. Je sais que parfois, en live, il y a des jeunes, des très jeunes de 8, 9, 10 ans qui sont sur le live et qui me parlent de choses où on comprend rien, etc. On comprend pas leur écriture. Je sais que généralement, je fais en sorte, soit, si j'arrive à lire, de lui répondre correctement, soit, je réponds pas du tout, je skip le message, en gros, je regarde pas, je fais genre, j'ai pas vu. Mais sinon, non, j'ai jamais parlé à quelqu'un mal d'un de mes abonnés. Est-ce que j'ai déjà été en couple? Ah là 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 là. Pour ceux qui le savent, début d'année, j'étais en couple avec quelqu'un. Voilà, au moment de mes prime de mes lives, je faisais 15 000 vues sur mes lives. Mais sinon, si 2 fois dans ma vie, je crois. Non, 3 fois dans ma vie. Mais sinon, non, ça me tente pas trop. Je vous avoue que j'ai plus ces priorités actuellement que d'être en couple. Traiter un ami de bouche-trou. Un ami, je dirais pas traiter un ami de bouche-trou, non. Mais par contre, avoir un bouche-trou pour sortir, par exemple, quand mes potes étaient pas dispo, oui, ça m'est arrivé. Ça m'arrive plus parce que je considère ça mal. Mais il y a 2 ans, je faisais ça avec un pote qui avait une play chez lui. Et du coup, quand je pouvais pas aller chez mon meilleur pote pour jouer avec lui et tout, j'allais chez ce mec-là. Et on se tapait à la play, mais je rentrais 1 heure après parce que je me faisais chier. Donc oui, ça c'était un bouche-trou, mais je le fais plus parce que c'est pas bien. Et faites-le pas non plus.
il reste plus beaucoup de papier, c'est aberrant, ça fait que 7 minutes de vidéo. Alors, est-ce que j'ai déjà critiqué un abonné? Je crois que j'ai jamais critiqué un abonné, justement, je vous encourage quand vous me posez des questions pour vos chaînes YouTube, tout ça. Mais critiquer un youtubeur, oui, ça m'est arrivé plus d'une fois, surtout sur une personne, je citerai pas son nom, mais en ce moment, ça m'arrive souvent de le critiquer parce que j'aime pas ce qu'il fait du tout, c'est très cancer. Et voilà, donc il passera peut-être par là, je dirais pas c'est qui, je veux pas m'embrouiller avec lui, il fait ce qu'il veut sur sa chaîne YouTube, mais je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois de critiquer du contenu des gens, genre cancer, etc. Après, au jour d'aujourd'hui, il y en aura toujours, tous les contenus sont diversifiés, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Passons au papier suivant, As-tu déjà nagé nu dans la mer? Ben non, du coup, parce que je suis pas nudiste. Mais franchement, ça me tente pas du tout non plus. Voilà, j'ai jamais nagé nu dans une piscine non plus. C'est très bizarre cette question, franchement. Je sais pas qui l'a posée, mais c'est très bizarre. Dormi dans un endroit farfelu. Alors là, j'ai une putain d'anecdote incroyable qui m'est arrivée. Ça devait être il y a 2-3 ans. En gros, j'avais tout simplement, on était le soir, en été, il faisait super chaud et tout. J'avais un moustique dans ma chambre. Ce moustique-là m'a fait chier toute la nuit et tout. J'ai décidé d'essayer de le tuer. Du coup, j'allumais la lumière quand je l'entendais. J'essayais de le taper dans le mur quand il fait noir. J'arrivais jamais à le tuer. J'ai fini à aller me balader dans ma maison, aller dans la chambre du bureau tout au fond. Donc, mon père avait un endroit avec son bureau, son PC et tout. J'ai mis une couette par terre. Je me suis endormi ici. J'arrivais pas à dormir. J'avais mal au dos. J'ai pris ma couette, mon oreiller. J'ai pris une deuxième couette pour faire un matelas. Je l'ai posé dans les toilettes, devant les toilettes. J'ai posé mon oreiller dans le coin. J'ai mis ma couette par au-dessus de moi. J'ai fermé les toilettes à clé. Je me suis endormi. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans les toilettes à cause d'un simple moustique. Donc, c'est le seul endroit farfelu où j'ai pu dormir. À part ça, j'ai jamais dormi dans un endroit farfelu à part que des toilettes, quoi. Sinon, je dormais dans ma chambre ou dans le canapé, mais le canapé, même, c'est jamais arrivé, je crois. Critiquer quelqu'un dans son dos, alors ça, je pense que tout le monde le fait. Quand, par exemple, t'as quelqu'un au collège ou au lycée que t'aimes pas et tout, tu le critiques dans son dos, ou quand t'as même toi-même critiqué dans ton dos, c'est arrivé à tout le monde. Personne n'est parfait, on se fait tous critiquer, franchement. Comme sur YouTube actuellement, je me fais critiquer parfois par des haters, tout ça. Des mecs qui m'aiment pas forcément, ou bien même des abonnés mais qui font des critiques constructives. Ça arrive à tout le monde de se faire critiquer, on peut pas être parfait. Puis le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'ignorer ça et puis faites comme vous voulez si vous critiquez des gens dans leur dos, mais juste faites-vous pas choper parce que c'est pas ouf quand on se fait choper. Fais un piège à quelqu'un. Ça, c'est arrivé quand j'étais tout petit, là j'en fais toujours d'ailleurs des pièges, c'est aberrant. Si on a fait un piège à un pote, quand on dormait chez lui, donc c'était cette année, on a pris, je sais pas si vous voyez, les tatouages bleu, blanc, rouge là avec la craie et tout que tu mets pour supporter l'équipe de France, que tu mets sur ton visage, sur tes bras et tout, genre la craie à mettre. On l'a mis sur un pote qui dormait et on a fait en sorte de lui mettre dans la main après. Et du coup on a pris une plume pour qu'il se gratte et en se grattant, il en a foutu partout. Voilà, c'est la petite anecdote. Sinon on a fait ça plusieurs fois avec un pote où on lui a fait une bite sur le front aussi. Enfin il m'est arrivé plusieurs trucs comme ça. Quand j'étais petit, j'avais mis du sel, du poivre dans un verre, je l'avais brassé, j'avais dit à un pote que c'était du Schweppes, il l'avait bu. Voilà quoi, c'est la petite anecdote de Warix. Espionner mon voisin. Qui fait ça les gars? Et c'est qui met ces questions? Pourquoi j'espionnerais mon voisin? Tu crois que je vais regarder mes voisins ken ou quoi? J'ai peut-être dérapé là par contre. Mais non, espionner mes voisins, non. Regarder mes voisins quand je passe devant chez eux, oui ça m'est arrivé, regarder la maison de mes voisins. Mais espionner mes voisins quand il y a un mec qui fait tous les matins quand il passe devant chez moi pour aller à l'école, non. D'ailleurs je te reconnais toi. Je vais te... C'est bon? Il reste plus que 2 papiers. Est-ce que je me suis déjà battu? Je me suis jamais battu. Je me suis déjà embrouillé avec des gens, mais je me suis jamais embrouillé jusqu'à aller me battre. Parce que c'est pas bien. Battez-vous pas les gars, tout simplement. La vie, c'est pas fait pour ça. Mais embrouiller, oui, ça m'est arrivé. Taper quelqu'un, oui, mais jamais me battre. Genre, jamais me battre. Dernier papier. Voler de l'argent à mes parents. La question fatidique pour la dernière question. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai volé déjà de l'argent à mes parents que je leur ai jamais remboursé, genre des 2-3 euros quand j'étais petit. Maintenant, je le fais plus depuis 5-6 ans. Par contre, à l'âge de mes 11 ans, il me fallait 10 euros pour aller acheter un truc à Super U à mon frère. Du coup, j'ai pris les 10 euros qu'il y avait dans une pochette dans la chambre à mon frère. Ces 10 euros là, bien sûr, j'étais honnête, je lui ai rendu 3 jours après. J'ai réussi à avoir 10 euros en vendant quelque chose, je crois. Je leur ai donné 10 euros après. Voilà un petit peu pour cette petite anecdote. En tout cas les gars, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. C'est une vidéo plutôt sympathique. À Noël, je vous annonce que je vais avoir une caméra les gars, donc ça va être beaucoup plus clean. Là, vous voyez, on est dans ma chambre et tout. C'est pas hyper intéressant. Vous voyez mon lit derrière, vous voyez ma play à droite, vous voyez mon tapis et tout. Enfin, c'est le bordel un peu. Je vais essayer de faire en sorte de faire des bonnes vidéos qualitatives très bientôt. Ça arrivera en 2025. Si tu veux me soutenir, n'oublie pas le like, le commentaire, l'abonnement. C'était Warix. Je te souhaite une très bonne journée à toi. Ciao.